Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. On va patienter un petit peu car les personnes intègrent le webinaire au fur et à mesure. On vous propose en attendant peut-être de présenter à la fois d'où vous venez en termes de région et puis également vos attentes, si vous avez des questionnements particuliers, dans quel contexte vous vous intéressez aux réseaux sociaux dans le cadre de votre projet d'évolution professionnelle? Est-ce que c'est dans le cadre, est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que c'est dans un cadre de recherche d'emploi également, reconversion, création? Ça peut être intéressant. Et si vous avez déjà des attentes particulières, comme ça on pourra alors adapter. Je vois de la recherche d'emploi, je vois de la reconversion. Des personnes de Rennes, comme nous sommes basés à Rennes, Pays de Oui, la Loire, la Normandie, Mâcon, Alpes-Maritimes, personnes du Vaucluse. beaucoup de reconversion aussi, encore. Pas mal de recherche d'emploi. Aussi, oui. Bordeaux, Haute-Savoie. Démission reconversion, tiens donc. Recherche d'emploi. Intéressant. Ville de Bretagne. Je pense qu'on peut, en tout cas, peut-être commencer sur les petites consignes, Emmanuel. Tout à fait. Donc, alors, la consigne, c'est qu'effectivement, vous avez deux canaux pour pouvoir communiquer avec nous. Les questions, le petit onglet questions où vous pouvez vraiment nous solliciter sur des questions que vous souhaitez poser et chacun peut, je dirais, voter pour qu'on passe en priorité cette question dans le cadre du webinaire. Et puis, vous avez bien sûr le chat où là, vous pouvez échanger, dialoguer aussi entre vous, réagir par rapport à des contenus. Et puis, on pourra aussi vous donner des liens vers des sites pertinents en fonction des questions que vous vous posez. Voilà. C'est ça. Alors, Alors, donc, ce webinaire a lieu dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, donc un événement 100% distanciel pour pouvoir toucher l'ensemble des actifs français de métropole et hors métropole d'ailleurs. Donc, organisé pendant 15 jours. Donc, l'événement se termine demain avec les opérateurs du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, que sont l'APEC pour l'accompagnement des cadres, et puis les opérateurs régionaux, le groupement Évolution dont nous faisons partie, mais également le réseau EVA, la BGE de Guyane, Antea RH pour la Corse, Axis pour la Martinique. Et donc, nous avons organisé cet événement à destination des salariés, alors plutôt des salariés du privé et des travailleurs indépendants, puisqu'on intervient effectivement là-dessus, mais effectivement, il y a toute la place pour des demandeurs d'emploi, des partenaires et également, bien sûr, des entreprises parce qu'il y a un certain nombre de webinaires qui sont plus à destination des entreprises. Voilà, autour de différents thèmes, parce qu'on a plus d'une centaine de webinaires thématiques proposés autour de la question de l'évolution professionnelle en interne, en externe, création d'entreprises, etc. c'est ça. Je réponds tout de suite au questionnement. Le support ne vous sera pas transmis. En revanche, à la fin des semaines de l'évolution, donc demain, les replays, tous les replays de tous les webinaires seront disponibles alors soit sur le site internet de l'événement ou alors directement sur la chaîne YouTube de l'événement, donc les semaines de l'évolution professionnelle. Alors, on va se présenter. Alors, je me présente en premier. Morgane Bacon, je suis chargée de communication pour le groupement Évolution, donc, et également pour Catalyst Conseil. Et je te laisse la main, Emmanuel.
Donc, je suis Emmanuelle Soyer, je suis donc directrice de projet du Conseil en évolution professionnelle à destination des salariés du privé et travailleurs indépendants sur l'Ouest, donc Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Un service qui est piloté par Catalyse Conseil pour le groupement Évolution. Sur ces régions. Et le groupement Évolution intervient je dirais, la Vendée jusque dans la région du Nord, plutôt grand quart ouest de la France. Oui, là, le groupement Évolution, c'est 6 grandes régions. Voilà. Alors, Donc, on va pouvoir vous proposer effectivement un webinaire sur l'utilisation des réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle. L'objectif, c'est de pouvoir accélérer votre évolution grâce au réseau. Alors, lorsqu'on parle d'évolution professionnelle, on parle d'un champ très large, hein, puisque le conseil en évolution professionnelle peut être sollicité à la fois pour élaborer ou réfléchir à un projet de mobilité interne à l'entreprise sur une partie de votre poste, par exemple, toute ou partie de vos compétences, ou d'évoluer au sein de l'entreprise sur un poste à plus grande technicité, devenir expert dans un domaine, par exemple, ou évoluer également sur un poste de manager, par exemple. La mobilité, ça peut être aussi de la mobilité externe sur son cœur de métier, par exemple, dans une autre entreprise, ou de transférer des compétences vers un secteur d'activité différent. Et puis, ça concerne également la reconversion. Donc là, on est vraiment sur le changement de métier et changement de secteur souvent, la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise également. Et puis, bien évidemment, l'évolution, ça peut être aussi la recherche d'emploi. Donc, un spectre de questionnement qui est assez large. c'est ça, et dont on essaiera de revenir en détail un peu plus tard. Alors, c'est un webinaire qui se veut en 2 parties, hein. La première partie, on va se concentrer sur comment utiliser les réseaux dans votre phase de réflexion. Voilà, vous ne savez pas encore exactement quel est votre projet, vers quoi vous voulez vous diriger. Donc, on va s'intéresser à comment utiliser les réseaux dans cette phase. Puis après, comment utiliser aussi ces réseaux dans la phase de mise en œuvre de votre projet, une fois que vous avez les idées un peu plus claires et plus précises de ce que vous voulez faire. Alors, la première chose, une des grandes consignes qui sont générales et qui vaut pour tous les réseaux sociaux confondus, professionnaliser vos réseaux sociaux. Alors, on parle d'abord d'aller faire un tour, d'aller analyser votre e-réputation. Votre e-réputation, c'est vraiment aller voir comment on parle de vous, quelle est votre présence, comment on vous voit sur Internet, globalement. Alors, première chose basique que vous pourriez faire, c'est taper simplement votre nom, prénom sur un moteur de recherche comme Google et aller examiner les résultats de recherche. Voilà. Autre outil un peu plus poussé, vous avez un site internet qui s'appelle WebMe, W-E-B-M-2-I, qui vous permet de lancer une recherche et pour obtenir votre score sur 10 en fonction de l'intensité de votre visibilité, de votre e-réputation sur Internet. Donc, ça peut être un outil intéressant pour vous. Donc, deuxième chose, ne pas négliger sa photo de profil, quel que soit le réseau social utilisé, effectivement. C'est important de bien refléter aujourd'hui, peut-être qu'il y a une petite mise à jour à faire, peut-être que votre photo remonte à longtemps, peut-être qu'elle n'est plus d'actualité. Voilà, c'est important de bien faire cette mise à jour aussi, parce que vous allez peut-être rentrer dans une démarche aussi de prise de contact. Troisième point, vérifiez que votre profil est bien à jour. Ça va avec la photo finalement, mais on va aller plus loin que ça. Est-ce que les informations qui sont rentrées sur ces différents réseaux sociaux sont à jour en fonction de votre nouveau projet également? Quatrième point, utilisez les mots-clés pour optimiser votre profil. Alors, on parle beaucoup de mots-clés parce que les réseaux sociaux, il y a un terme qu'il faut connaître, c'est le référencement. Plus vous allez multiplier le nombre de mots-clés pertinents sur vos profils, plus vous allez être référencé sur ces mots-clés et vous allez optimiser vos chances de ressortir dans les premiers résultats de recherche. Par exemple, sur LinkedIn, dans les différentes sections de votre profil, vous allez répéter plusieurs fois les mots-clés pertinents par rapport à votre projet. En faisant ça, quand quelqu'un va lancer une recherche directement dans le moteur de
recherche LinkedIn, vous allez optimiser vos chances de ressortir dans les premiers résultats de recherche. C'est du référencement. Donc, bien identifier les mots-clés et les appliquer à vos différents réseaux. 5e point, poster et relayer régulièrement des articles professionnels. Donc, c'est plutôt être actif finalement. C'est au-delà d'être présent sur les réseaux, eh bien, c'est de mettre en œuvre une stratégie, commencer à communiquer, véhiculer des messages sur votre projet, ou en tout cas où vous en êtes aujourd'hui. C'est pas simplement être passif, mais plutôt être aussi actif. Et dernier point, attention à l'orthographe. Évidemment, ça peut arriver que, voilà, en fonction de vos situations, en fonction de vos projets, vous allez avoir plus de visibilité et des gens, d'autres profils vont aller voir ce que vous dites, ce que vous faites. Donc, évidemment, l'orthographe apporte de la crédibilité également à votre démarche. Merci Emmanuel, je vois que tu as mis le lien vers Webme, merci. Oui, voilà. Je te laisse préciser aussi la suite. Voilà, effectivement, on parle réseaux sociaux, mais je dirais l'accompagnement réalisé par les conseillers en évolution professionnelle, c'est aussi vous accompagner dans la validation, la réflexion par rapport à votre projet. Et ce qu'on préconise dans la plupart des projets qui sont élaborés, c'est vraiment de faire de la recherche sur les métiers via des vidéos, des sites internet je vais pouvoir vous copier quelques sites qui peuvent être pertinents pour faire je dirais de l'analyse au préalable de rencontres sur les métiers, les formations, les entreprises également, les employeurs, les secteurs dans lesquels l'activité se déploie, le marché de l'emploi, les financements de formation. Donc, il y a toute une veille documentaire à faire pour pouvoir travailler, élaborer un projet. Il y a aussi la possibilité de faire des immersions sur des postes de travail. C'est, je pense, très important de pouvoir à la fois rencontrer des professionnels dans le cadre d'entretien conseil, mais également, pourquoi pas, faire des stages pour pouvoir vivre une expérience et avoir une meilleure représentation d'un métier, d'un secteur d'activité. Et puis, c'est aussi une manière de faire du réseau que de faire ce type de démarche, entretien conseil. Et effectivement, période d'immersion, la PMSMP, c'est une période d'immersion qui est encadrée dans le cadre d'une convention tripartite avec le conseiller en évolution professionnelle qui accompagne la personne, la personne qui va faire son stage et l'entreprise d'accueil. Et cette PMSMP peut être faite si vous êtes salarié de manière complètement confidentielle, parce que ça peut se faire hors temps de travail, bien sûr. Donc, toutes ces démarches sont vraiment très importantes pour pouvoir explorer et valider un projet. Merci Emmanuel, je te laisse reprendre, écrire en tout cas les différents sites qui peuvent être utilisés dans le chat. Et je continue, on va commencer par faire des focus par réseaux sociaux, toujours dans cette phase de réflexion. Alors, sur LinkedIn, qu'est-ce que ça peut vous apporter? LinkedIn, alors, vous allez avoir à votre disposition des informations sur les secteurs et les entreprises. Il faut savoir qu'il y a à peu près un peu plus de 500 000 entreprises sur LinkedIn, ce qui est beaucoup, qui diffusent des informations, qui postent des actualités, qui affichent aussi, vous pourrez dans les détails de la page entreprise, trouver les employés aussi de l'entreprise, peut-être prendre contact avec ces employés, qu'ils soient RH, recrutement ou sur un poste qui aujourd'hui vous intéresse. Mais voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées sur LinkedIn. Autre chose, vous allez aussi avoir des informations, comme je vous disais, sur les employés, mais aussi en allant un peu plus loin, vous allez pouvoir aller voir aussi, par exemple, il y a un poste qui vous intéresse dans l'entreprise, vous allez sur le profil de la personne qui s'en rapproche, et vous allez pouvoir voir c'est quoi le parcours qu'elle a effectué, quelle expérience précédente elle a réalisée, c'est quoi les derniers diplômes qu'elle a obtenus là-dessus, c'est quoi les compétences affichées. Donc voilà, ça peut aussi vous permettre d'en savoir un peu plus sur le métier et sur des possibles reconversions sur ce métier particulièrement. Des possibilités d'échange, effectivement, les réseaux sociaux, c'est
C'est les canaux privilégiés pour justement vous connecter, échanger. Donc sur LinkedIn, vous pouvez envoyer des demandes de connexion à des professionnels, des demandes de connexion de préférence avec une note personnalisée. Hein, vous allez pouvoir écrire vos motifs, pourquoi vous la contactez aujourd'hui, cette personne identifiée. Alors vous avez 200 caractères, dernière nouvelle sur LinkedIn dans les mises à jour, 240 caractères libres pour écrire un message personnalisé. Donc, ce qui vous laisse quand même beaucoup d'espace pour exprimer votre motif de sollicitation personnalisé. Et enfin, la visibilité de votre projet. Beaucoup vont pouvoir véhiculer directement sur LinkedIn, raconter leur projet. Si c'est une reconversion, raconter les étapes de leur reconversion. Si c'est une création d'entreprise, raconter les étapes de la création d'entreprise, de l'idée à l'avancement du projet. Voilà, pour essayer de rassembler une communauté et obtenir aussi des soutiens et pourquoi pas étendre son réseau grâce à ça sur son projet. Les démarches à réaliser, la première chose que vous pourriez faire, c'est aller rejoindre des groupes. Il y a des groupes sur LinkedIn, on va reparler un peu plus tard aussi, des groupes dans lesquels il y a des informations, des posts qu'on ne peut voir nulle part ailleurs sur LinkedIn. Tout ce qui se passe sur un groupe LinkedIn n'est visible que par les membres du groupe. Il y a beaucoup de groupes sur LinkedIn. Si vous tapez par exemple Emploi Bretagne, hein, par exemple sur LinkedIn, vous filtrez par groupe et vous allez avoir une liste de groupes que vous pouvez rejoindre. Alors, c'est pas automatique, vous allez faire une demande d'adhésion et c'est l'administrateur de la page du groupe qui pourra accepter derrière votre adhésion. Ensuite, vous aurez la visibilité sur tout le contenu, tout ce qui se dit sur la page, mais aussi sur les membres du groupe. Et ça peut être aussi une ressource pour vous de contacter les personnes qui font partie du même groupe que vous. Enfin, vous pouvez aussi suivre des personnes qui parlent des mêmes sujets, des sujets qui vous intéressent. Hein, vous allez sur les profils des différentes personnes, vous avez deux options, soit vous connecter, soit suivre. Vous pouvez suivre qui vous voulez sur LinkedIn. Il n'y a pas d'acceptation de la personne au préalable. Vous pouvez suivre des personnes, des entreprises, des administrations publiques, etc., etc. Tout ça, ça va vous permettre aussi de qualifier un peu plus ce qui remonte dans votre fil d'actualité. Vous pouvez également suivre des hashtags sur LinkedIn. Si vous cliquez sur un hashtag, vous avez la possibilité de vous abonner à ces hashtags. Les hashtags, ce sont des mots-clés qui commencent par le symbole dièse. Et si vous les suivez, plus vous allez suivre de mots-clés comme ça, de hashtags, plus vous allez avoir, encore une fois, un fil d'actualité qui sera qualifié. Dans votre fil d'actualité, en priorité, il y aura des posts qui contiennent les hashtags que vous suivez. Ça, faut bien le savoir. Et un dernier, entrer en contact, ça on l'a déjà dit, hein, vous pouvez entrer en contact avec un professionnel, ne serait-ce que pour un entretien conseil, hein, pour simplement avoir un échange sur que pensez-vous de ce secteur, pouvez-vous me parler de votre métier, et pourquoi pas finir aussi sur une opportunité dans l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on peut dire dans les grandes lignes sur LinkedIn. Je vous montre juste après, avant de passer sur d'autres réseaux, un exemple concernant les groupes. Donc, vous tapez le nom, vos mots-clés dans la barre de recherche, vous filtrez par groupe et vous pourrez aller dans différents groupes et cliquer sur, il me semble, rejoindre. Une fois que vous êtes sur un groupe, voilà comment ça s'affiche. Vous allez avoir accès au contenu du groupe et en haut à droite, avoir les membres du groupe avec qui vous pouvez vous connecter également. Pour retrouver vos groupes, c'est simple, vous allez cliquer dans votre menu en haut sur Produits et sur Groupe pour retrouver les groupes auxquels vous faites partie. Morgane, j'ai des questions. Oui, sur LinkedIn, je suis à ton écoute. Alors, une question de Marion. Dans quel espace de LinkedIn renseigner nos mots-clés? Où va chercher le moteur de recherche? Alors, le moteur de recherche, il va chercher partout sur votre profil, différents endroits. Il y a différentes sections. Les mots-clés, ça peut se répéter déjà dès le titre. Le titre de votre profil, c'est le ou les titres déjà. Si on n'a pas une idée précise du titre ou du poste recherché, on peut mettre un ou plusieurs titres. Ensuite, on va reparler plus tard, avoir un autre endroit où mettre des mots-clés, notamment avec le mode créateur. Vous pouvez rajouter jusqu'à 5 mots-clés, 5 sujets de prédilection à votre profil. Et ensuite, c'est tout au long de votre profil, dans la partie expérience, dans la partie formation, dans la partie compétences. Vous avez aussi la rubrique info où vous pouvez répéter tous ces mots-clés. Donc, c'est un peu partout finalement sur votre profil LinkedIn. Une autre question, est-ce que tu peux préciser l'utilisation du hashtag? L'utilisation des hashtags.
Alors, les hashtags sur LinkedIn, il y a, on va dire, deux utilités. Quand on publie sur LinkedIn, en général, on finit avec des hashtags. Ces hashtags permettent de mentionner les thèmes abordés, hein. Ça permet de faciliter la lecture du post. En plus de ça, en mettant des hashtags, vous allez référencer votre publication. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut suivre des hashtags. Donc, si vous écrivez hashtag CEP, par exemple, et que vous suivez le hashtag CEP, bah, vous allez avoir dans votre fil d'actualité des posts qui contiennent ce hashtag-là. C'est une question encore de référencement. Avez-vous des ressources pour apprendre sur le référencement de LinkedIn et les mots-clés? Alors, des ressources, pas précisément. Il y a énormément de contenu qui existe sur le sujet de LinkedIn, ne serait-ce que sur Google, sur YouTube. Il y a plein de tutos, plein de webinaires aussi, d'ateliers qui sont organisés par les entreprises sur ce sujet-là. Les ressources ne manquent pas, j'ai envie de dire, là-dessus. Le référencement aussi est un sujet en particulier. Là-dessus, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à trouver des ressources en ligne, en tout cas là-dessus. Alors, il y a une question de Delphine. Comment être à nouveau présent sur les réseaux sociaux professionnels après un long arrêt et un licenciement envisagé pour anticiper une reconversion professionnelle et une recherche d'emploi à l'avenir? Je dirais que de Une toute façon, question bien. déjà sur LinkedIn, on peut faire beaucoup de veille et puis on peut quand même valoriser toute son expérience professionnelle. Voilà, même si vous êtes en arrêt, ça ne se voit pas sur votre profil, hein, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane. Moi, je dirais aussi que sur LinkedIn, vous avez une option qui vous permet d'afficher dans votre expérience une pause professionnelle. Une pause professionnelle pour différents motifs, dont congé, reconversion, formation, année sabbatique, tout ça. Vous avez plein de motifs. Ça évite aussi d'avoir un trou dans son parcours, d'afficher une pause professionnelle et de l'expliquer, cette pause professionnelle, hein. Ça évite la question à entretien, mais ça aussi évite à un recruteur de venir sur un profil, de voir que depuis X années, peut-être il n'y a rien dans ses expériences, c'est bizarre, alors que peut-être vous êtes en pause professionnelle pour un projet personnel à côté. Donc, il ne faut pas oublier cette option-là qui peut être intéressante. Merci Morgane. Comment identifier les mots-clés pertinents à notre projet professionnel? Alors, de manière toute simple, la première chose que vous pouvez faire déjà, c'est quand vous allez sur les moteurs de recherche d'emploi, quand vous lancez votre recherche, c'est quoi dans les postes, les postes, les offres que vous avez consultées, les mots qui reviennent le plus, qui sont le plus souvent répétés dans les offres d'emploi que vous consultez. Déjà, ça va vous permettre d'identifier les mots-clés qui sont identifiés déjà par les recruteurs, hein. Faire cette analyse, ça va vous permettre aussi de voir quels sont les mots-clés qui sont utilisés par les recruteurs, déjà. Alors, il y a une question également concernant le repost d'articles. Faut-il que le thème soit restreint à un seul domaine si nos centres d'intérêt sont multiples? Est-ce que cela peut donner une impression négative dans le sens que nous sommes dispersés? Là-dessus, il n'y a pas vraiment de contre-indication. On n'a pas forcément qu'un seul centre d'intérêt. On peut poster sur différentes choses. Tant qu'après, il y a un lien, il faut. Encore là, j'ai besoin de plus de précision sur ce cas particulier, mais de mon point de vue, dans ce que vous avez pu expliquer, on peut publier sur différents sujets. Ça peut être sur une thématique ou un autre. Tant que vous publiez pas peut-être tout dans le même post, vous pouvez faire plusieurs posts sur à chaque fois un thème en particulier. Alors, une question effectivement, mais qui est peut-être aussi en lien, hein, c'est comment on gère, je dirais, son compte pro. Et puis éventuellement un compte perso, est-ce que c'est utile d'avoir deux comptes? Il y avait une question de. Ah oui, alors moi je ne trouve pas que ce soit utile d'avoir deux comptes. Au contraire, on va vous trouver plus difficilement sur LinkedIn. Un recruteur aura plus de mal à vous trouver peut-être si vous avez plusieurs comptes. Mon point de vue, c'est d'en avoir qu'un. Voilà, je vois pas. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je pense que vous allez être plus difficilement trouvable, surtout, avec plusieurs comptes. Ok, il y a des questions sur WebMe, mais je préfère poursuivre parce que on ne peut pas expliquer concrètement comment fonctionne une appli qu'on ne gère pas aujourd'hui.
hein. Je continue donc, focus Facebook, parce que oui, focus Facebook peut être aussi un outil intéressant pour vous. Sachant que sur Facebook, il y a aussi des entreprises, hein. Il y a des associations, des petites entreprises aussi qui ne sont pas sur LinkedIn, mais qui sont présents sur Facebook. Donc, c'est intéressant d'aller faire un tour également, sachant que sur Facebook, vous avez aussi des groupes de discussion, hein. Vous rentrez les mots-clés qui vous intéressent dans le moteur de recherche Facebook, vous triez par groupe et vous allez avoir une sélection de groupes que vous pouvez rejoindre. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des retours d'expérience aussi sur certains métiers ou certains secteurs sur Facebook. Les démarches, donc, comme je vous disais, rejoindre des groupes, échanger au sein de ces groupes, poser vos questions et demander des conseils, surtout, voilà à quoi, à minima, peut vous servir Facebook. Je vous montre juste après, voilà, comment rejoindre. Vous tapez bien dans la barre de recherche Facebook, vous filtrez par groupe, et là, vous allez pouvoir avoir différents résultats. Ici, c'est un groupe qui s'appelle Reconversion professionnelle et reprise d'études qui peut être intéressant pour vous. Juste un petit commentaire, c'est assez marrant le chat parce que tout le monde échange sur son résultat WebMe. Oui. Voilà, il y a pas mal de questions là-dessus. Mais tu peux poursuivre. C'était juste. Oui, excusez-moi, je regardais aussi le chat. Évidemment, ça échange beaucoup sur ce sujet. Alors, focus sur Twitter. Twitter, alors, X, j'aurais dû nommer ça X, j'aurais dû mettre ça à jour. Donc, renommé il n'y a pas si longtemps par Elon Musk. Alors, qu'est-ce que ça peut vous apporter, Twitter? Twitter, ça reste quand même le réseau social de l'immédiateté, de l'information rapide et courte, hein. Sur Twitter, c'est ça son avantage. Ça peut être un bon réseau en fonction aussi du secteur visé. Il y a beaucoup de ça, mais plutôt un réseau médias, communication, marketing, journaliste, mais pas que. Il y a beaucoup de dirigeants sur Twitter que vous pouvez suivre aussi sur ce réseau social-là. Ça va vous permettre aussi de faire de la veille sur les tendances et sur le marché, hein. Peut-être que vous visez un marché en particulier. Vous allez pouvoir faire votre veille, comment il se porte, qu'est-ce qui se dit en ce moment, quelles sont les actualités. Et en plus de ça, c'est aussi un vaste réseau de professionnels auxquels vous pouvez vous connecter et échanger également. Alors, les démarches, donc pour la recherche, il est conseillé d'utiliser encore une fois des hashtags, donc des mots-clés, pour optimiser vos résultats de recherche. Vous pouvez poser des questions, vous serez sûr d'avoir une réponse très rapide. Encore une fois, attention à bien vérifier les informations. Hein, sur Twitter, c'est un petit peu le bémol de ce réseau, c'est qu'il faut vérifier, parce qu'on peut dire beaucoup de choses aussi sur Twitter, donc il faut bien vérifier les informations. Vous pouvez aussi suivre des personnes en lien avec votre projet, participer à des conversations et créer des listes. Hein. Vous pouvez créer des listes en fonction de vos centres d'intérêt sur Twitter. Je vous montre sur la slide suivante comment. Vous voyez ici, alors sur le menu à gauche, vous pouvez cliquer sur liste et avec le petit icône en haut, ajouter ou créer une nouvelle liste en fonction avec les mots, hein, les mots-clés qui vous intéressent pour avoir une veille un peu plus qualifiée. Merci Morgane. Dernier réseau social. Oui, pardon. Est-ce que je peux juste interrompre pour revenir en arrière parce que Alice nous précise, effectivement, je n'ai pas bien lu, je pense, sa question. En tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il vaut mieux créer un profil à son entreprise ou son propre profil? Je pense que c'est les deux. Enfin, c'est-à-dire il y a une page. Alors, il y a deux choses. Voilà, c'est deux choses différentes. Il y a votre profil en tant que salarié, entrepreneur, et votre page entreprise. C'est autre chose, une page entreprise. C'est là que vous allez pouvoir renseigner le à propos, rediriger votre site internet et communiquer au nom de votre entreprise. C'est pas la même chose. Et je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi, Emmanuel. C'est ça, tout à fait. D'autres. Okay. Non, je poursuis juste pour la phase encore réflexion. Après, on va rentrer dans la phase mise en œuvre. Instagram et Pinterest, ce sont aussi des réseaux sociaux que vous pouvez mobiliser. On a parfois besoin d'inspiration, de visuels pour se projeter et essayer de voir vers quoi on veut se diriger. Et ce sont des réseaux sociaux que vous pouvez mobiliser aussi. Vous pouvez vous inspirer par l'image. Il y a beaucoup de témoignages, hein, de photos, de personnes qui ont effectué des reconversions, qui ont été dans un métier particulier.
Il y a aussi beaucoup d'entreprises aussi sur encore Instagram, notamment. Il y a, on connaît bien certains milieux, mais il y a pas que. Il y a des milieux du cosmétique, de la mode, et pas que. Il y a aussi Pôle emploi qui est présent sur Instagram. Donc, c'est intéressant d'aller faire un tour aussi sur Instagram, de naviguer pour s'inspirer. C'est surtout ça l'idée. Trouver ce dont vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être, des textes, des citations, des images, et suivez les pages des entreprises qui vous inspirent. Ça vous donnera aussi de l'actualité aussi, parce qu'elles communiquent d'autres messages peut-être que sur les autres réseaux sociaux. Là, exemple pour Instagram, on a mis dans la barre de recherche hashtag reconversion professionnelle et on a obtenu des publications en lien justement avec ce mot-clé. Donc, vous avez des témoignages, des citations, des photos. Voilà, n'hésitez pas à rentrer les mots-clés pertinents selon vous et voir ce qui en ressort. Pour Pinterest, c'est pareil. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent, on peut épingler des idées, des inspirations pour, voilà, encore une fois, créer son mood board, son tableau d'inspiration. Alors, Tout ça, c'était dans la phase de réflexion. Est-ce qu'il y a des questions, Emmanuel? Il y avait une question, mais je pense qu'on a répondu. Quelle différence entre mots-clés et hashtag? Je pense qu'on a. Alors, c'est la même chose, en même temps pas pareil. Des mots-clés, ça peut être des mots sans le symbole dièse. Voilà, vous pouvez aller sur votre profil, avoir plusieurs fois le mot, notamment, ça peut être le mot communication. Vous l'avez dans votre expérience, vous l'avez dans votre formation, vous l'avez dans votre rubrique info. Ça, c'est un mot-clé. Quand vous l'associez avec le symbole dièse, ça devient un hashtag. Et le hashtag, c'est ce qui va s'afficher, c'est ce qu'on utilise dans des publications notamment. Donc, c'est pas la même chose. Ok. Et puis, il y a une question sur la suppression d'un profil LinkedIn. La personne n'a pas trouvé comment supprimer son profil. Ah, alors ça, c'est une démarche particulière, mais j'ai déjà eu cette situation-là. Et dans les ressources du site internet de LinkedIn, il y a étape par étape écrit dans un article comment supprimer un profil LinkedIn. On n'aura pas Sur Google, vous avez cette question, vous ouais. avez sur d'autant que les procédures peuvent changer. Donc, oui, avec les différentes mises à jour de LinkedIn, il faut suivre un petit peu tout ça. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait cette phase un petit peu avant de phase de réflexion, comment on va utiliser ces réseaux dans la mise en œuvre de son projet? Alors, en fonction du projet, vous voyez, on les a un petit peu classés en trois parties et avec des actions à privilégier. Donc, pour ce qui est de la mobilité externe, de la recherche d'emploi et de la reconversion, il y a des actions similaires. Alors, déjà, bien mettre à jour son profil en lien avec son projet. C'est aller écrire notamment dans la rubrique info de LinkedIn, expliquer c'est quoi votre projet aujourd'hui. Ça va être d'afficher aussi peut-être que vous êtes aujourd'hui à la recherche d'une opportunité, à la recherche de l'écoute du marché. Mais ça, on reviendra dessus juste après. Mais voilà, c'est de bien mettre à jour tout ça, notamment dans le secteur activité. On oublie souvent de mettre à jour le secteur activité sur son profil. C'est dans les paramétrages de votre profil, avec en dessous de mémoire du titre, vous pouvez changer le secteur affiché. Il faut bien le modifier en fonction du secteur visé aujourd'hui. Parce que il faut savoir que les recruteurs, quand ils vont lancer leur recherche, s'ils ont l'outil aussi LinkedIn Recruteur, ils vont sélectionner un secteur. Donc, c'est dommage de ne pas avoir fait la mise à jour parce que vous n'allez pas ressortir dans leur recherche. Donc, bien penser à mettre ça à jour. Ajouter des sujets de prédilection. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Vous pouvez ajouter via le mode créateur de LinkedIn jusqu'à 5 sujets de prédilection à votre profil qui prendront la forme de hashtag. Ce sera juste en dessous de votre titre. Ce sera marqué en gris un peu plus clair, sujet de prédilection et la suite de vos 5 hashtags. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que, encore une fois, ça va donner de l'information à des personnes qui viennent sur votre profil et aussi optimiser votre référencement sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction via le mode créateur. Indiquez aux recruteurs que vous êtes à l'écoute du marché. Alors, vous avez la possibilité, en cliquant sur le bouton Mes objectifs sur votre profil, d'indiquer à tout votre réseau ou aux recruteurs uniquement que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Si vous cliquez sur tout votre réseau, vous allez avoir un badge vert Open to Work sur votre photo. Et si vous cliquez sur recruteur uniquement, vous n'aurez pas ce badge vert.
Il est conseillé, quand on est dans une démarche, quand on est en train de faire des demandes de connexion un peu à droite à gauche, de ne pas avoir ce badge vert sur sa photo, parce que ça peut être un frein. Donc, pour être tout à fait clair, si une personne reçoit une demande de connexion qu'elle voit que vous avez un bandeau vert Open to Work, c'est dommage parce que elle peut ne pas vous accepter parce qu'il n'y a pas actuellement d'offre d'emploi dans l'entreprise. Enfin, elle connaît tout de suite le motif de votre demande. Pour autant, vous pourriez ne pas l'afficher sur votre photo et envoyer une note personnalisée via une demande de connexion en exprimant le motif de voilà, j'ai vu que votre entreprise développait un nouveau produit, j'ai vu que vous étiez intéressé par tel sujet, pourrions-nous échanger? Enfin, un autre motif que tout de suite, bonjour, je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Parce que ça peut effectivement être un frein. Alors que vous pourriez créer l'opportunité simplement en échangeant au préalable avec la personne. Par contre, c'est pas le cas de tous les métiers et de tous les secteurs. Je dis pas qu'il faut pas essayer. Il y en a qui peuvent essayer, qui ne vont pas avoir de problème à trouver un emploi ou de se connecter avec d'autres personnes avec le badge Open to Work. C'est pas la même chose pour tous les métiers et tous les secteurs, mais ça peut être un frein, faut être bien conscient. Créer des alertes. Vous avez la possibilité de créer des alertes comme sur un autre moteur de recherche d'emploi sur LinkedIn. Vous avez dans le menu un onglet emploi qui est très bien fait avec beaucoup de ressources à votre disposition et vous pouvez créer des alertes pour être prévenu lorsqu'une emploi qui correspond à vos critères sort. Demandez des recommandations. Vous avez la possibilité sur LinkedIn de demander ou de solliciter ou de donner une recommandation écrite à quelqu'un. C'est de plus en plus utilisé. C'est rassurant pour une personne qui vient sur votre profil. Ça donne de la crédibilité en plus à votre profil. On peut demander une recommandation à un ancien manager, un ancien directeur ou à des clients aussi. Hein. On peut faire ça via LinkedIn. Dernière chose, publier des posts pour présenter votre projet. Je le disais tout en haut. Au début, ça va être intéressant à ce moment-là, quand vous aurez identifié votre projet, d'aller poster, relayer de l'information sur vos différents réseaux sociaux pour aller expliquer les différentes étapes de votre projet pour essayer aussi de mobiliser et pourquoi pas attirer une personne dans votre réseau qui vous offrira une possibilité aussi, une opportunité, euh, peut-être un emploi, peut-être un futur client en fonction de votre projet. Ça, c'est pour cette partie-là. Pour ce qui est de la mobilité interne, là, dans l'entreprise, vous pouvez rejoindre des groupes d'échange. Il y a souvent des groupes aussi dans les entreprises qui sont là pour justement essayer de répondre à vos besoins. Manifestez vos intérêts pour des projets. Souvent, dans les entreprises aussi, pas toutes, il y a la possibilité de participer à des projets sur lesquels on n'est pas forcément sur son poste. Développer des contacts dans l'organisation, effectivement, vous pourriez mobiliser peut-être d'autres personnes dans votre projet et trouver des sponsors de votre projet et à votre démarche. Ça peut être aussi le service RH hein, qui vont vous soutenir dans votre projet de mobilité interne ou alors une autre personne d'un autre service que vous visez qui peut aussi être là pour vous aider dans cette mobilité interne. Dans le cas d'une création d'entreprise, vous pouvez intégrer des réseaux de porteurs de projets, notamment hein, sur LinkedIn. Il y a des groupes, hein, comme je vous le disais, des groupes de créateurs d'entreprises hein, que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez contacter des experts de la création d'entreprise et sont présents aussi sur LinkedIn, hein, par exemple. Je pense aussi à des personnes qui pourraient faire partie des réseaux BPI, par exemple, BPI Création, qui sont présents sur LinkedIn, avec qui vous pouvez aussi échanger si vous allez voir les employés de l'entreprise. Recherchez aussi des investisseurs en communiquant sur ces réseaux-là, en faisant la promotion de votre projet. Vous pouvez aussi attirer l'attention d'investisseurs. Publier des posts pour raconter votre projet, encore une fois, on y revient, et tester votre produit. Vous pouvez faire des sondages sur ces réseaux sociaux, faire voter les gens pour un logo, par exemple, pour une entreprise, etc. Pour les rassembler et les faire participer eux aussi à votre projet. Alors, c'est très succinct, on en a bien conscience, c'est des idées, des premières pistes qui peuvent être, on peut aller plus loin évidemment dans tous ces projets-là, mais c'est des premières billes que vous pouvez mettre en œuvre sur ces différentes
possibilités d'évolution professionnelle. Merci, Morgane. Je regarde les différentes questions, Oui. mais je pense qu'on y a répondu. Donc, s'il y Je a une vois une question question de... Oui. quand changement d'entreprise est envisagé, comment gérer la confidentialité d'une recherche d'emploi vis-à-vis de l'employeur? On y a un peu répondu sur LinkedIn avec l'open to work. Oui, l'open to work visible uniquement par les recruteurs. Il y a toujours des Je questions. Je vois une Faut-il question aussi sur LinkedIn, dans l'espace juste en dessous de mon nom. C'est Faut-il ça. mettre des mots-clés plus ensuite des mots-clés? Alors, dans l'espace qui est en dessous de votre nom, c'est le titre. C'est le ou les titres, enfin, le ou les postes visés dans cette section. C'est le titre. Et en dessous, titre, avec le mode créateur, vous pouvez ajouter sujet de prédilection. Et là, ce sont des hashtags, jusqu'à 5 hashtags. Et là, ce seront des mots-clés plus utiles pour vous à afficher, mais pas forcément dans le titre. Hashtag, c'est bien le dièse que tu ajoutes Oui, juste avant. oui, oui. C'est le dièse plus le mot-clé, ça forme un hashtag. Voilà. Alors, comment connaître le réseau social le plus adapté à mon âge, ma région, mon métier? Ça, c'est Alors, quand même très complexe parce que ça dépend du projet, ça dépend de votre cible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane. Mais... oui, effectivement, l'âge, l'âge, bon, ça, c'est pas vraiment un critère forcément, mais le projet, ça dépend du projet, ça dépend aussi de ce que vous voulez y faire. C'est un peu compliqué de répondre là comme ça, sans indication supplémentaire. Donc, il n'est pas conseillé de mettre des mots-clés dans le titre. En fait, le titre, si vous voulez, c'est normalement le titre de poste. C'est le titre de poste actuel que vous vous occupez aujourd'hui. Ou les titres de poste visés. Le hashtag communication, je ne vais pas le mettre dans mon titre. Alors, chargé communication, c'est mon titre, donc il y a déjà le mot-clé. Mais le hashtag, je sais pas, réseaux sociaux par exemple, je vais le mettre dans les sujets de prédilection. Titre, c'est poste visé. Les hashtags, ça peut être dans les sujets de prédilection, mais aussi ailleurs. Ça peut être dans d'autres sections de votre profil. Merci. Je vois pas d'autres questions. Alors, quel réseau pour portage de projet, s'il vous plaît? Alors, il y en a. Peut-être que toi, Emmanuel, tu en connais de ton côté, mais sur les réseaux sociaux, pour moi, il faut surtout aller rejoindre des groupes sur ces réseaux sociaux avec les mots-clés. Encore une fois, c'est trop large pour qu'on puisse vous donner une réponse. Portage de projet dans quel secteur, sur quelle thématique, c'est un peu trop. Il y a des réseaux pour tout secteur, et c'est compliqué de répondre à ces questions. A-t-on des statistiques sur la part de recruteurs qui consultent les profils LinkedIn des candidats? Je ne les ai pas en tout cas à ma connaissance, ces Voilà. statistiques-là. Est-ce qu'une reconversion après un burn-out est mal vue sur les réseaux? Je Je ne dirais pense que pas voilà. du tout que ce soit mal vu. Non, on peut parler effectivement de son parcours, d'expliquer. Ça, c'est pas du tout. Au Je pense que contraire, dans la rubrique, profil, c'est ce qui compte le plus. dans votre rubrique info de LinkedIn, c'est là que vous allez pouvoir expliquer votre projet et surtout expliquer ce que vous ne voulez plus. Hein, vous ne cherchez pas, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi notamment, à revivre une situation qui a été difficile. Donc, à mon avis, dans cette rubrique-là, il faut expliquer quel est votre souhait aujourd'hui et ce que vous ne voulez plus aussi dans votre futur professionnel. Donc, pour moi, de toute façon, même si vous ne l'affichez pas forcément sur les réseaux sociaux, et ça peut être un choix aussi de ne pas l'afficher, hein, je peux comprendre totalement, peut-être que vous l'aurez tout de même en entretien. Une question d'Élodie. Je me permets de reposter. LinkedIn, profil gratuit, super.
Très cher pour un abonnement pro. L'abonnement premium vaut-il le Alors, coup? vaut-il le coup? L'abonnement premium, alors de mémoire, c'est une trentaine d'euros par mois, avec un mois d'essai gratuit offert au début. Ça donne des fonctionnalités supplémentaires, hein, le premium, mais aujourd'hui, la version gratuite est tout de même suffisante pour l'utilisation, pour toutes les utilisations, en tout cas qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu là, c'est possible avec la version gratuite de LinkedIn. Le premium, pourquoi pas tenter un mois d'essai gratuit, regardez ce que ça peut vous apporter en plus. Arrêtez évidemment, n'oubliez pas de la fin du mois de bien arrêter votre abonnement premium, mais la partie gratuite est déjà très bien faite pour ces démarches-là. Voilà. Est-ce que tu Maintenant, veux oui. voilà, je pense que je te laisse maintenant parler du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Merci Morgane pour toutes ces Hop là, explications. hop là. Donc effectivement, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service public qui existe depuis 2014, 2015 effectivement, et qui a pour objectif de pouvoir accompagner tous les actifs, quel que soit leur statut, tout au long de leur vie professionnelle, pour toute question relative à leur situation professionnelle, évolution professionnelle, de manière, je dirais, confidentielle, puisque ça se déroule en dehors de l'entreprise. C'est vraiment à la main du salarié, c'est gratuit. Il y a une neutralité, étant donné qu'on est à l'extérieur de l'entreprise. C'est accessible dans le sens où c'est adapté à tout type de profil, quelles que soient les spécificités, et c'est une accessibilité aussi géographique, puisque il y a des sites vraiment au plus près des lieux d'habitation et de travail. Et puis, c'est impartial dans le sens où on n'a pas d'intérêt à orienter vers tel ou tel secteur, tel ou tel métier, mais on est bien au service du salarié dans sa réflexion et de lui permettre à la fois d'y voir plus clair, dans son questionnement, de lui donner de l'information, de lui apporter aussi je dirais, tout le champ des possibles, d'élargir peut-être sa réflexion par rapport à la connaissance qu'il a de certains métiers, et puis de lui donner également, je dirais, de la méthode, de le mettre en relation avec des interlocuteurs adaptés par rapport à son questionnement, et de l'aider à construire une stratégie d'évolution professionnelle, qu'elle soit effectivement interne, externe, de création d'entreprise, de reconversion. Donc, c'est des champs de questionnement très, très larges. Aujourd'hui, effectivement, je disais, quel que soit le statut, quand on est alternant, qu'on démarre, par exemple, par l'alternance, l'apprentissage pour un jeune actif, c'est les missions locales qui peuvent plutôt m'accompagner sur tous les questionnements que je peux avoir sur ma situation professionnelle. Si jamais, au cours de ma carrière, je deviens demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi qui prend le relais. Si je suis salarié du privé ou travailleur indépendant, ce sont les opérateurs régionaux qui assurent le conseil en évolution professionnelle. Et puis, si je suis cadre, c'est l'APEC. Mais je dirais qu'on est tous sous le même texte de loi et on assure tous le même niveau de service, quelle que soit l'organisation et l'organisme, et tout au long de la vie. L'idée, c'est vraiment d'avoir un service qui permet d'accompagner les salariés, tous les actifs dans leur évolution. On sait qu'aujourd'hui, le monde du travail est en plein changement, les compétences demandées, les métiers se transforment avec toute la digitalisation. Tous les corps de métier peuvent être impactés, et donc il y a des évolutions aussi dans l'exercice des fonctions. Donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, à la fois en termes d'évolution professionnelle au sens large, que ce soit interne à l'entreprise par exemple, où je peux effectivement vouloir évoluer vers un métier à plus grande technicité, ou vers un poste de management, des questions liées au développement de mes compétences, au regard de ces évolutions, où je souhaite renforcer telle et telle compétence. Donc, on peut être accompagné dans l'identification des compétences
à développer et la manière dont on peut le faire, en ciblant la bonne formation, le bon organisme au regard de mon profil, de mes besoins, de mes souhaits aussi en termes de présentiel, distanciel, de mes financements, etc. Et d'accompagner aussi une personne dans la recherche d'un financement de formation, par exemple. C'est aussi accompagner tous les projets de reconversion et de transition professionnelle dans la validation du projet et puis dans la mise en œuvre du projet ensuite, quel que soit le type de projet. C'est accompagner aussi des projets de création et de reprise d'entreprise. Et ce qui est important, c'est que le CEP, en fait, c'est le premier niveau de service, c'est la porte d'entrée du conseil, mais que les conseillers n'interviennent pas seuls. Ils interviennent avec des experts après qui peuvent être sollicités en fonction de là où on est, là où vous en êtes dans votre questionnement et ce qui est le plus utile à un moment T. Et donc, on va pouvoir vous mettre en relation avec le bon interlocuteur en complémentarité de l'accompagnement du conseiller. On peut aussi accompagner quelqu'un qui souhaite, qui a par exemple acquis et développé des compétences en emploi sans avoir le diplôme, le titre professionnel correspondant à son expérience. Donc, on peut aussi cibler la certification professionnelle qui peut être pertinente au regard de son profil et de son projet. Et puis, l'aider à, par exemple, activer une validation des acquis d'expérience, trouver un accompagnateur pour pouvoir mettre toutes ses chances de son côté pour valider et obtenir ce diplôme. Et puis, la mobilité interne ou externe, on va sur une personne qui souhaite rester, par exemple, sur le même cœur de métier, mais changer d'entreprise ou de secteur d'activité, on peut tout à fait travailler avec lui sur ce type de projet. Donc voilà, un spectre de questionnement très large. Et au-delà de ces objectifs, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont des questionnements sur leur poste de travail, des sujets d'insatisfaction, de satisfaction et d'insatisfaction. Et donc, l'enjeu pour eux, c'est aussi de pouvoir avoir un espace d'écoute pour exprimer, je dirais, sa situation, ses attentes, sa demande, son besoin. Donc là, on est vraiment dans la première phase, qui est le conseil individualisé et adapté, où le conseiller va pouvoir vraiment faire un état des lieux avec la personne pour identifier là où elle en est, les questionnements qu'elle peut avoir et identifier est-ce qu'elle s'est bien posé toutes les bonnes questions ou parfois il y a des personnes qui viennent nous voir qui ont une problématique et qui ont identifié immédiatement une solution. Peut-être que cette solution n'est pas forcément l'unique solution et qu'il y en a plein d'autres. Donc, le rôle du conseiller, c'est aussi de prendre du recul par rapport à cette situation et explorer tous les leviers possibles et surtout pouvoir poser un diagnostic précis. Et puis aussi, on a un rôle d'information important sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, des financements. Donc, sur ce premier niveau de conseil, on va pouvoir aussi donner des clés de lecture à un actif pour lui permettre d'avancer soit en autonomie, s'il souhaite ensuite pouvoir faire ses démarches, soit on peut aussi l'accompagner. Et donc là, on s'enclenche la deuxième phase d'accompagnement personnalisé pour permettre d'être accompagné pas à pas dans toutes je dirais, les étapes de la validation de son projet, de l'élaboration de son projet et co-construire avec lui un plan d'action et de l'accompagner dans sa mise en œuvre. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objectif du conseil en évolution professionnelle. Donc, sur chaque région, vous avez des conseillers au plus près de votre poste de travail ou votre lieu d'habitation. Et vous pouvez aller sur le site commun à l'ensemble des conseillers sur mon-cep.org pour trouver le conseiller le plus proche de chez vous. C'est donc, je rappelle bien, gratuit, etc. Et confidentiel. Et vous indiquez votre situation professionnelle, où vous habitez, où vous travaillez, et vous trouverez dans un rayon assez proche un conseiller pouvant vous accompagner dans votre projet. Le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment, je dirais, tous les
les enquêtes de satisfaction le montrent et le retour des personnes le montrent. Ça permet vraiment d'explorer tous les possibles, d'avoir un interlocuteur avec qui réfléchir, clarifier un peu ses besoins et être accompagné surtout dans la mise en œuvre parce que on sait qu'on tous les choix en termes d'orientation professionnelle, de formation, de recherche de financement, c'est aujourd'hui on a beaucoup d'informations sur Internet, mais parfois c'est compliqué de faire les bons choix. Donc voilà, l'accompagnement c'est très utile. Alors je ne sais pas s'il y a Merci des questions Emmanuel. ou des Alors, s'il est il y a 25. des questions et en rapport à ce que tu viens de dire, on a une question de Karine qui nous demande est-ce que le conseiller peut aider aussi un jeune qui sort de l'école? Et je pense que Alors tu as répondu. un jeune qui sort de l'école, ça dépend de je dirais, son niveau de formation. Mais les moins de 26 ans, c'est plutôt les missions locales qui ont aussi un rôle de conseil en évolution professionnelle. Donc, effectivement, donc les missions locales accompagnent à la fois des jeunes qui peuvent être, je dirais, dans une situation intermédiaire entre l'école et l'emploi, mais aussi les jeunes qui sont alternants, par exemple, qui travaillent tous les moins de 26 ans. Donc, c'est plutôt les missions locales. Merci Emmanuel. Une question peut-être intéressante. Alors, il y a une question qui a été répondue dans le chat, hein, j'ai vu, mais je vais quand même l'afficher pour répondre peut-être à d'autres personnes. Faut-il être présent sur tous les réseaux ou être présent sur un ou deux de façon régulière? Il n'y a pas est-ce que je dois être présente sur plein de réseaux ou pas? C'est surtout les plus pertinents en fonction de votre projet. LinkedIn, c'est intéressant d'y être. C'est vraiment le réseau social du B2B, du business to business, des professionnels à professionnels. On peut être présent en tant que salarié ou en recherche d'emploi. Il y a pas de problème là-dessus. Facebook, ça a plus à titre c'est plus personnel, à part si vous gérez une page d'une entreprise aussi sur LinkedIn. Il y a des profils un peu différents sur LinkedIn. On l'a déjà vu tout à l'heure. Il y a des associations et des très petites entreprises aussi qui sont présentes et certains secteurs aussi qui sont plus présents sur Facebook que LinkedIn. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Twitter, si vous n'êtes pas dans les secteurs qu'on a pu évoquer ou sur voilà, c'est davantage médias, davantage marketing, communication digitale, peut-être un peu plus. Et Instagram, c'est pas inintéressant quand même Instagram parce qu'il y a aussi pour les auto-entrepreneurs une partie de boutique qui est en plein essor sur Instagram. Donc si vous vendez des produits, Instagram peut être intéressant aussi. Mais il y a voilà, il y a être présent partout, c'est pas forcément le plus stratégique, le mieux en fonction de votre projet. Être ciblé un ou deux, enfin, vraiment en fonction de ce que vous voulez faire et de votre stratégie. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Et dans le chat, j'ai vu que il y avait des bons échanges, que tout le monde pouvait s'aider aussi sur ces sujets. Je regarde aussi s'il y en a d'autres. Je Auriez-vous vois des pas de astuces pour vérifier la fiabilité des informations qui sont publiées sur X? C'est compliqué. c'est d'aller vérifier les informations en les vérifiant déjà sur des médias fiables plutôt que des posts sur Twitter et ce genre de choses surtout. C'est difficile, il y a vraiment un questionnement sur tout ce qui est un peu fake news, avec aussi l'arrivée de l'IA qui peut générer aussi des images. Enfin, il y a toute une thématique là-dessus. Je pourrais Mm. pas vous donner la réponse à part d'aller vérifier dans les médias qui sont Ce que fiables je fais, c'est vrai que quand moi j'ai l'information. des informations dont j'ai un doute, je copie le message et je le mets sur Google et je vois ce qui se passe. Et si c'est Ça un s'y fake, passe ça et apparaît souvent. ouais, tu Alors, cliques sur une source pertinente et tu vois s'il dit la même chose. c'est ça, Euh, exactement. mm. Et ouais. Il y a la question Eviadeo. Oh, Viadeo, c'est dommage, c'était français. Mais si aujourd'hui vous devez être présent soit sur LinkedIn, soit sur Viadeo, c'est largement LinkedIn qui l'emporte. C'est sur ce réseau social que des recruteurs vont en priorité. C'est là-dessus qu'il y a aujourd'hui des comptes. Enfin, Viadeo, c'était bien. Il y a eu la période Viadeo.
Mais honnêtement, aujourd'hui, ce n'est plus dans la course aujourd'hui. C'est dommage. Peut-être qu'il y en aura peut-être un nouveau réseau social du B2B qui va apparaître, qui va renverser LinkedIn. Mais pour l'instant, c'est LinkedIn. Mhm. Bien, merci Dalice. C'était très intéressant, comme toutes les présentations que j'ai vues cette semaine. Bravo pour votre Ah, travail. génial. Merci Merci, beaucoup. merci à On Morgane. arrive à la... Sujet. Merci à toi aussi, Emmanuel. Merci à vous tous. Eh bien, écoutez, il vous reste encore demain pour suivre d'autres webinaires. Dans tous les cas, vous les retrouverez tous en replay. On arrive à la fin de ce webinaire, donc j'espère qu'on a répondu. Je sais que ça soulève plein d'autres questionnements. Il y a plein de ressources sur Internet, il y a plein d'ateliers, plein de webinaires en ligne que je vous invite à suivre, hein. Voilà, on s'arrête là, nous, en tout cas, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne après-midi Merci à et vous. j'espère qu'on Bonne a... fin de Voilà. journée. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.